Bonjour, nous sommes le mercredi 21 février et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, le redoux a entraîné le redémarrage de la culture. Avec les conditions actuelles, on aurait pu penser à un redémarrage trop précoce, mais les températures froides annoncées vont calmer ce redémarrage. Si ce n'est pas fait, il est maintenant temps de réaliser les pesées. En ce qui concerne la fertilisation, pour les apports de soufre sous forme de késérite, les conditions actuelles sont idéales, sol portant et sol humide. Attention toutefois pour les apports en azote liquide à ce qu'ils soient réalisés sur une végétation sèche et sans givre, ce qui va limiter les risques de brûlure. Attention également en cas d'apport par temps sec au risque de volatilisation. Au vu des températures annoncées pour la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine, il est préférable d'attendre tout de même la fin de la période de gel avant de réaliser les apports d'azote. En ce qui concerne les orges d'hiver, les premiers apports peuvent également être réalisés, mais pas plus de 50 unités. Pour les parcelles où l'on trouve encore des mauvaises herbes, le désherbage s'effectuera pour les antigraminées avec une base axiale pratique complétée par des antidicotes. Cette opération devra toutefois être réalisée au redoux. Pour les blés, actuellement on observe des blanchiments du bout des feuilles. Ce phénomène est dû au froid et à la neige de la semaine dernière. Il ne présente aucune conséquence pour la culture de blé. Ce phénomène touche principalement les variétés précoces ou les variétés fortement développées. On observe également certaines parcelles avec le rougissement des feuilles de blé. C'est une réaction physiologique au froid. Là encore, aucune conséquence sur la culture derrière. Tous ces symptômes vont disparaître avec le retour de températures douces et la sortie de nouvelles feuilles. Il est encore tôt pour réaliser les premiers apports d'azote. Il faudra attendre début mars ou la fin de la période de gel. Alors concernant l'état des sols, avec les pluies de ces dernières semaines, les labours se sont énormément refermés, notamment en sol limoneux. Alors attention, si vous êtes tenté de les ouvrir pour faire descendre le gel, en fait, l'état de surface est assez flatteur, puisqu'on a des zones assez ressuyées. En dessous de 10 cm, on a des sols complètement humides, voire complètement boueux, avec toutes les pluies qui sont cumulées depuis 2 mois. Donc soyez très attentifs à ça. Attendez encore que le gel descende pour que finalement ça puisse s'assainir pour pouvoir ouvrir. Et pour l'instant, on peut considérer que c'est un peu trop tôt. Au niveau des structures de sol, les observations montrent d'excellentes structures dans les labours, en particulier les labours réalisés début novembre, en lien avec la sécheresse de l'automne. Donc n'entrez pas trop rapidement dans ces parcelles, on a des structures vraiment très favorables. Malheureusement, elles sont gorgées d'eau, faut attendre que ça se ressuie, mais pour l'instant, on a des structures de sol très favorables pour le printemps. Pour les labours de printemps, qui sont en train de se réaliser ou qui vont se réaliser, soyez également très vigilants, puisqu'on a des sols qui sont porteurs mais humides en profondeur. Donc soyez vigilants, regardez finalement, prenez une bêche, regardez ce qui se passe en dessous. On a des sols qui sont très humides. D'une façon générale, ne vous laissez pas berner par le gel, attendez que les sols ressuient pour intervenir, pour entrer dans les parcelles. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.